Le, le, Le furoncle, le furoncle là qui sort. oui, Avant les qu'on pus. traite, avant Le, qu'on traite, mhm. quand on creuse, on enlève Oui, tout. oui, oui. Parce que si on n'enlève pas, on traite légèrement là. Ça va s'infecter. Non, c'est parce que on a l'impression que ça a été creusé déjà. Mhm. C'est ça. l'impression que tu as. Mais Ah oui, oui. Non. on se dit, mais qu'est-ce que, avant que vous puissiez nous parler des révélations de Rebecca, pour nous, moi Tu sais quoi? j'estimais que... Tu sais Ouais. quoi? Si on se met juste à creuser l'histoire de Rebecca, seulement- nakoki te koboma ye nakoki te kofanda kinyo nakoki te nazanga maloba ye nakoki te nakanga monoko bolamu ya nzambe eleki bomoninga nakoki te koboma ye awe mpona bolamu oyo osali ye. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez de très loin. Ravi de vous savoir nombreux devant votre poste, que ce soit sur Internet en ligne, que ce soit sur le web. Merci beaucoup de nous suivre et d'être fidèles à l'émission Femmes pleines de gloire. Notre invitée, Maman Véronique, je vous salue. Je te salue moi aussi. Merci Maman Véro. Bonjour Maman Véronique. Ça va bien Sylvie? Oui, bonjour. La semaine, ça s'est bien passé? Ah, la semaine a été une semaine de réflexion, de Ah, beaucoup oui. de réflexions par Ah, oui. rapport à l'émission C'est- précédente. Ah, Oui. gloire à Dieu. Oui, donc l'émission précédente nous a ouvert les yeux. Donc je ne sais pas si vous, femmes pleines de gloire, bonjour, vous avez pu être interpellées par rapport à la vie de Rebecca, au profil de Rebecca, Mhm. aux révélations que le Seigneur a fait à travers l'honorable servante de Dieu par rapport à Rebecca. Donc Maman Véronique, est-ce que on va encore continuer? Tu sais, moi, l'idée, c'est vraiment creuser. C'est ça. Donc est-ce que Parce pour que nous... moi, je me dis, ici, la plaie, Mais non. comment on appelle ça? Le, Le furongle. Comment on appelle le, le, le furongle, le furongle là qui sort. oui, Avant les qu'on pus. traite, avant Le- qu'on traite, Mhm. quand on creuse, on enlève Oui, le oui, pus. oui. Parce que si on n'enlève pas, on traite légèrement là. Ça va s'infecter. Non, c'est parce que on a l'impression que ça a été creusé déjà. Mhm. C'est ça. l'impression que tu as. Mais Ah oui, oui. Non, on se dit, non, mais non, qu'est-ce non. que, avant que vous puissiez nous parler des révélations de Rebecca, Mhm. pour nous, moi Tu sais quoi? j'estimais que... Tu sais Ouais. quoi? Si on se met juste à creuser l'histoire de Rebecca, seulement l'histoire de Rebecca, sans qu'on rentre dans d'autres histoires bibliques, Mhm. on peut faire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Rien qu'avec les Ah, histoires de Rebecca, oui, rien qu'avec l'histoire de Rebecca. Parce de qu'il y sa a- femme, Il y a beaucoup de révélations cachées par rapport à cette histoire, par rapport à la communication, Mhm. par rapport à la vie du couple, par rapport à l'éducation des enfants. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Si on se met juste à partir de cette histoire, d'aller creuser pour savoir, nous allons voir que non, nous avons besoin de Dieu. parce que... Nous avons besoin de Dieu. L'émission Femmes pleines de gloire est là justement pour ça. Et je pense qu'avec l'aide du Seigneur, nous allons y arriver. On a Amen. besoin vraiment de creuser pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Mm. Maman Véronique, qu'est-ce que vous allez nous dire aujourd'hui? Parce qu'on avait l'impression, comme dit ma soeur Sylvie, que tout a été dit. Mais non, on comprend que tout n'est pas accompli, tout n'a pas été dit. Il y a encore des choses à savoir. Alors nous, on voudrait savoir, la femme pleine de gloire voudrait savoir quelles sont les choses qu'elle pensait savoir qu'elle ne sait pas encore. Qui la maintiennent toujours dans la première maison. Amen. Merci, nous sommes toujours dans la première maison de la communication, là où la communication est nulle. Vous avez constaté vous-même qu'il n'y avait pas la communication. Il n'y en a il y pas. Oui, il y en a pas. parce qu'au Je ne début... dis pas votre évaluation parce que moi je mettais la première maison. Non, parce qu'au début, parce que je ne sais pas si vous avez pu l'occasion de regarder les émissions précédentes, au début, moi, je pensais que la communication était à un haut niveau pour Isaac et Rebecca. Très, Pas très du haut tout, niveau. pas du tout, Et plus pas on du tout. avançait, et plus on avance, Oh, le niveau, constat, Ouais, c'est- que plus qu'on creuse, plus qu'on va se découvrir nous. Mhm. aussi. Oui. Puisqu'on va découvrir les niveaux de communication dans nos foyers, Mhm. le niveau de communication, parce qu'on parle de foyer, Mhm. même le niveau de communication par rapport aux relations d'amitié, au travail, partout, on peut voir que non, non, c'est à tel niveau. On peut faire un jugement Exactement. voir que c'est à tel niveau.
Amen. Parce que même au travail, là, on se communique, mais on ne se dit pas tout. Non, non, non. Donc, c'est à un certain niveau. C'est pour dire que partout, la communication a un niveau. Mais par rapport au couple, ce n'est pas le niveau qui était supposé être selon la parole de Dieu. Amen. C'est ça, c'est pourquoi nous créons. Parce que moi, je crois, j'allais dire je suppose, mais ça, c'est une conviction. Je crois que une mauvaise communication dans un couple a des conséquences énormes par rapport à la vie du couple et à la vie des enfants. L'histoire de Rebecca nous en témoigne. Regarde les enfants, comment ils sont arrivés. C'était par rapport à la communication. Donc, un mauvais état de relation des foyers par rapport à la communication peut détruire la vie des enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai pensé un peu parler des enfants qui subissent, parce que nous, on a subi comme enfants, et nos enfants, nous allons leur inculquer le même chose qu'ils vont subir encore. Or, avec Dieu, le mal doit s'arrêter, selon la Bible. Vous voyez l'histoire de Cana. La malédiction a commencé quelque part. Comme on a dit, chaque chose a une origine. Mais il y a une femme qui s'est levée pour dire non. Moi, je dois arrêter ça. Cette femme vivait la même malédiction. Rahab était prostituée. Pas parce qu'elle voulait la prostitution, mais parce qu'elle avait ça dans son sang. C'est-à-dire qu'il y a des réalités que nous vivons, il y a des choses que nous faisons, ce n'est pas parce que nous le voulons. Qui va vouloir être prostitué? Normalement, c'est quelque chose qui n'est pas honorant. Mais des fois, il y a des choses, on ne veut pas, mais on devient. C'est ça. Parce qu'on a hérité quelque chose. Exactement. Mais Rahab, quand elle a pris connaissance d'un Dieu qui peut le libérer, ce n'était pas n'importe quelle prostituée. C'était une prostituée de classe, connue même au niveau du roi. Mais quand elle a dit non, ça doit arrêter ici. La Bible dit cette femme prostituée est rentrée dans la lignée de Jésus. Amen. Parce qu'elle a voulu arrêter. Toi et moi aussi, nous pouvons arrêter le mal. Amen. C'est Dieu là qui a arrêté le saignement dans la vie de cette femme là qui saignait pendant 12 ans. Peut arrêter l'hémorragie. Mais ça prend j'allais commencer déjà à donner la porte de sortie. Ça prend la conscience d'abord de la femme. Ça prend sa conscience. Tout ça part à partir de la conscience. Quand tu es consciente que cette vie-là, ce n'est pas la mienne, je suis chrétienne, je dois vivre plus que ça. Non, tu prends conscience que non, il y a des promesses de Dieu que je ne vis pas ça. Ce n'est pas normal. Moi, je vais à l'église, je jeûne, je fais ça, je devais vivre ça. Quand tu es conscient, c'est alors que tu vas commencer à travailler par rapport à la conscience. Et par rapport à la conscience, quelqu'un qui est conscient de quelque chose, je ne pense pas qu'on peut l'arrêter. Non. Parce que Bartimée, quand il a eu la conscience qu'aujourd'hui, je dois quitter l'aveuglement, personne ne l'avait arrêté. Hein. Personne. Même les gens qui l'accompagnaient, là, qui l'amenaient, ah, tu ne vois pas, c'est pas grave, moi j'ai le cœur de Dieu. Je vais t'accompagner les mendier parce que ça prend ça pour que tu manges. Je n'ai pas l'argent pour te donner. Ces jours-là, ils ont dit, mais tais-toi, tu parles fort. Personne ne l'a arrêté. Personne Parce que quand on n'est pas encore conscient, on banalise les choses. On parle de la communication. Moi, je parle bien avec mon mari. Nous, on n'a pas de problème. C'est qu'on n'a pas la conscience. Mais c'est ça, la question que je voulais justement poser par rapport à ça, c'était une femme pleine de gloire qui nous suit en ce moment, qui communique bien avec son mari, tout va bien. Comment elle peut évaluer son degré de communication? Parce que il y a rien, il ne se cache rien, ils sont vraiment, il y a une harmonie au niveau de la communication. Mais comment elle peut... C'est ce que toi tu crois. Isaac pouvait dire aussi comme ça. Cette femme que j'ai aimée, que je connais dans la tente de ma mère, on ne se cache rien. Même en présence des gens, nous, on s'amuse, on s'aime. Mais ça ne veut pas que Rebecca cachait des choses dans son cœur. Et c'est quand Rebecca avait appelé Jacob à côté pour dire, tu dois aller chercher les gibiers. Moi-même, je sais, je vais changer les jeux ici. Je connais ton père, je sais ce qu'il mange. Je vais mettre le liquide fumé. Il va croire que c'est la viande qui vient, le gibier qui vient. Est-ce que Isaac était au courant? Non, il n'était pas au courant. Mais c'est ça. Parce que cette femme-là va dire que moi, je connais mon mari, on se communique bien, ça s'arrange. Mais tu connais le cœur de ton mari? Non. Mais alors, comment tu vas dire que toi-même, d'abord, tu ne te connais pas très bien, tu vas connaître le cœur de l'homme. Mais donc, dans ce genre de situation, on n'est jamais sûr de rien, puisqu'on ne connaît pas le cœur de son partenaire. On est sûr de Dieu. Amen. Tu as eu la réponse? Amen. C'est Dieu, il est capable de nous dévoiler tout. Amen. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, je voulais qu'on parle des enfants par rapport à la vie de Rebecca et Isaac, ces mariages-là. Mais les difficultés ont commencé dans ces couples quand ils ont eu les enfants. Quand ils ont eu les enfants,
Oui. Quand ils étaient, pendant le 20 ans qu'ils vivaient en stérilité, Isaac était un bon mari qui priait pour sa femme. Rebecca était une bonne femme qui était soumise. Surtout en elle, il y a la sémence d'hospitalité. Je suis sûre que son mari était comme ça là. Son mari témoignait, moi ma femme, elle est belle, elle est bien, elle est ça, elle est ça. Mais quand les enfants sont venus, c'est pourquoi dans beaucoup de couples, les difficultés viennent quand il y a des enfants qui viennent. Pourquoi? Parce que l'éducation des enfants, une personne a une idée, a une image de ce qu'il voudra pour ses enfants. Mais dans les couples, on est deux. Oui. L'image que tu peux avoir pour ton fils, ce n'est pas la même image que ton mari a en lui. Mais les modèles que nous transmettons, vouloir ou pas, ça prend aussi des racines là où nous venons. Oui. Tu vas voir une femme, dans leur maison, il y avait la liberté. Par rapport à la liberté qu'on leur donnait dans leur maison, ils allaient, ils étudiaient, ils pouvaient aller voir des amis, on ne leur interdisait pas. Mais ils ne faisaient pas de mal. Jusqu'à un niveau, ils se marient. Mais maintenant, il y a un homme où chez eux, c'était « Non, ne fais pas ça, ne touche pas ça. Si tu fais ça, tu vois. » Est-ce que cette femme-là va vouloir que ses enfants soient traités comme ça? Non. Mais pourquoi? Non, les enfants, il faut faire attention. Les enfants, sinon ils vont être abusés. Mais moi, chez nous, on avait la liberté. Est-ce qu'on était abusés? Tu vois qu'il y a des choses, il y a des choses qui sont différentes, mais qu'on doit inculquer dans la vie des enfants. Donc maintenant, c'est deux semences qu'on va inculquer dans la vie des enfants. Très souvent, chacun des parents va se justifier son modèle d'éducation par rapport soit à la société, à son vécu, et à tout. Il va voir des idées de justifier ça. Tu vois, ma soeur là, elle était très intelligente. Tu sais pourquoi elle n'a pas pu les études? Parce que papa était négligent dans ça. C'est pourquoi avec mes enfants, je ne veux pas être négligent par rapport à ce qu'il a vécu. La femme là-bas aussi, elle a son vécu. Regarde son frère d'abord là-bas. Son frère là-bas est partout. Et là-bas. Il est partout, c'est-à-dire, maman Véronique. Dans l'histoire, quand on est venu épouser Rebecca, là-bas, il était partout. Oui. Même quand papa il fallait parler, là-bas, il devait parler avec papa. Même quand Rebecca là-bas, devait parler. Maintenant, tu as des enfants, des garçons. Tu vas vouloir qu'ils soient devant, comme là-bas était. Est-ce que c'était bien? Non. Est-ce que c'était bien? Non. Non. Disons d'abord Ecclésiaste, on va arriver. Pendant qu'on parle des enfants, on veut parler des enfants. Ecclésiaste chapitre 3, verset 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce qui est a déjà été, et ce qui sera a déjà été. Ce qui est, on peut même s'arrêter là-bas, ce qui est aujourd'hui, ça a déjà été. Donc ce qui se passe là dans la vie, dans ces couples-là, a déjà été. Parce que personne n'est allé traiter. C'est ça. Ça a déjà été. C'est comme ça que Rebecca vivait dans sa famille. Et c'est Rebecca a pris la commande pour diriger la même façon, le même modèle de sa famille. Il veut amener ça dans sa famille. Et le papa de Rebecca, dans l'histoire de son mariage, a intervenu juste une seule fois. Comment ça, le papa peut se taire? C'est seulement maman est là-bas qui parle. On peut lire là où papa a intervenu, dans Genèse 24. Genèse 24, 50. Genèse 24, 50 nous dit ceci. Je lis au nom de Jésus. Amen. Laban et Bethuel répondirent et dirent: c'est de l'Éternel que la chose vient. Ah, pauvre papa. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Ah, pauvre papa. Il est d'accord avec les serviteurs de Dieu. Et les deux, ils font intervenir Dieu. Rebecca, même pas l'intervention de Dieu. Elle va rester ici avec nous quelques dizaines de jours. Les deux, ils vont bénir Rebecca pour que Rebecca parte. Ils courent aller prendre des cadeaux. Même pas, oh, si Dieu voulait que ce mariage soit comme ça, Dieu merci, nous allons prendre des cadeaux. Même au nom de Jésus, on prend les cadeaux. Lui, c'est vraiment la commande. La maman de Rebecca commande. Sans Dieu, commande. Et c'est le même modèle que Rebecca va amener chez nous. Tu sais, quand Rebecca a eu la révélation des enfants, Dieu a dit, il y a deux nations qui vont Quand elle a prié. Les deux enfants vont se heurter. Dieu voulait donner à Rebecca la révélation de son mariage. C'était Isaac et Rebecca. Et aussi, ils se heurtent. C'est le même modèle. Il dit, ces enfants-là, c'est le modèle de ton couple. Ils ne comprenaient pas que c'est leur modèle.
Tu as déjà vu papa avec l'enfant qu'il aime, maman avec l'enfant qu'il aime. On voit ça souvent. Maintenant là, non, on peut aimer d'un certain niveau, mais tu ne vas pas vouloir confronter. Oui, parce que ne veut c'est- pas, les enfants vont se diviser. Tout à fait. Mais souvent, c'est ce qu'on voit dans les. En on réalité. voit souvent dans la majorité, pas dans la majorité, mais dans beaucoup de. Si on va sur la base biblique, même Jésus, si tu vois dans sa façon de faire, il y a des disciples où il a mené, il laissait les autres. Mhm. La Bible nous dit, il y a un de ses disciples, Jacques, qui passait même son temps sur le sein de Jésus. Même la façon là, tu peux dire qu'il y a un certain niveau Faveur. d'amour. Oui. Mais il ne les confrontait pas dans une façon qu'ils mettent la haine pour prendre la bénédiction de l'autre qui était destinée et tu les voles. L'escroquerie, ça c'est un niveau élevé du mal. Donc, dans ces couples-là, il y avait deux feux qui s'est heurtés. Dans le sein de Rebecca, il y avait deux feux qui s'est heurtés. Dans leur couple, il y avait aussi deux feux. Oui, c'est clair. Isaac avec les dieux d'Israël, Rebecca avec les dieux de la maison de son père. Donc, ils devaient se confronter. Des enfants qui naissent avec des tempéraments différents, avec des caractères différents. L'autre est là manipulé, contrôlé par sa mère. Il inculque un comportement. Et les deux parents avec leurs attitudes. Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Lisons Psaume 127, ce que dit la Bible par rapport aux enfants. Psaume 127, verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici des fils sont un héritage de l'Éternel, ou une Les récompense. Fils, les fils, Psaume 127, verset 3. Des fils, des fils sont un héritage. Les enfants, c'est un héritage. C'est un héritage qui vient de Dieu. Parents, essayons d'inculquer dans la vie de nos enfants une bonne sémence. Jacob et Ésaü, l'héritage que Dieu a donné à ces couples. Les enfants, c'est une bénédiction pour un foyer. Pourquoi Dieu appelle les enfants une bénédiction? Continue le verset. Le fruit des entrailles est une récompense. Les fruits, c'est que tu as aujourd'hui là, tes enfants là, demain ils vont prendre soin de toi. Dans ta vieillesse, ils vont t'amener c'est eux qui vont te conduire dans les maisons de placement. C'est eux qui vont chercher les amis pour venir te voir. On peut bien prendre soin de toi par un infirmier, une infirmière. Mais tes enfants proches de toi, c'est plus que l'argent, c'est plus que quelqu'un d'autre. Amen. Mais ces enfants-là, qu'est-ce que vous leur donnez? Parce qu'il y a deux faits étrangers. C'est la sémence que vous allez donner à ces enfants-là. Voilà pourquoi, à un certain âge, tu vas te retrouver vieux. Il y a un enfant qui t'aime, il y a l'autre qui ne t'aime pas. Il y a un qui t'aide, il y a l'autre qui ne t'aide pas. Tu vas dire, il n'est pas bien, il ne m'aide pas, je suis vieille. Mais c'est une sémence que tu as donnée. Regarde Jacob. La maman qui fait fuir Jacob. Hein, ton frère, comme il jure de te tuer, fuis, va. Il envoie où? Manipulateur, manipulatrice, contrôleuse chez son frère. Est-ce que chez Isaac, il n'y avait pas de famille? Il envoie chez son propre frère, qu'il contrôle tout. Là-bas aussi, son frère va contrôler. Maintenant là, cet enfant-là qui va là-bas, il est privé de l'amour paternel. C'est comme s'il n'avait pas un papa. Et il va voir papa à quel âge? Papa est rendu vieux. Maman est déjà morte. C'est là où Jacob croisera son papa. Qu'est-ce qu'il a profité de son père? On dit que c'est une récompense, non? Elle-même, Rebecca, qui a mis cette semence, qu'est-ce qu'elle a profité de cet enfant? Rien. Rien. Mais tout ça, nous sommes partis, nous sommes arrivés là-bas. Comment? La communication. La communication, quand c'est nul, on sème la division dans les cœurs des enfants. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des familles qui ne se parlent pas. Mais on a reçu d'où? Il y a des familles qui ne se parlent pas. On a reçu d'où? Regarde, tu vas regarder en arrière. Ta mère aussi ne parlait pas avec son frère. Tu n'es pas au courant. Mais tu es au courant. Toi-même aussi, tu as appris. Maman, tu les laisses parce qu'ils ne t'aiment pas. Est-ce qu'on ne les dit pas? On les dit à nos mamans, non? On les dit à nos papas, non? Mais tes frères ne t'aiment pas, tu forces, pourquoi? Tu les laisses seulement. Mais
On vous a inculqué ça aussi? Et vous croyez quoi? Il y aura division? Bien aimé, si on ne réalise pas ces choses, on n'arrête pas l'hémorragie, on va être chrétien des langues. Nos cœurs seront loin de Dieu. Il faut qu'on retourne en arrière pour aller détruire les racines polluées. Si nous voulons vivre la vie chrétienne heureuse, voir les promesses de Dieu s'accomplir. Pourquoi il y a mésentente dans les coups? Dans la vie des enfants. Il y a une femme qui me disait, une servante de Dieu qui me disait, maman Véro, j'ai fait asseoir ma mère. J'ai dit à ma mère, quand vous grandissez là, dans votre famille, est-ce que vous étiez tout le temps en chicane ou comment? Aujourd'hui là, nous on a des problèmes avec toutes nos tantes, avec tous nos oncles. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère m'a dit, non, on était bien, on grandissait bien, je ne comprends pas. Mais cette maman-là qui dit, je ne comprends pas, à un certain âge aussi, à leur niveau, ils commencent à se diviser. Et toi, enfant aussi, tu es d'accord, maman, ils te font du tort. Qu'est-ce qui se passe? Tu les laisses seulement. C'est la même chose, c'est la transmission des choses qu'on reçoit. Et on est chrétien. Et on est chrétien. Dites-moi ce que tu as là. Tu vas les léguer à tes enfants. Tu vas lui dire aussi, ma soeur ne t'aime pas. Il ne faut pas aller chez elle. Vous voyez comment nous évoluons avec les choses. Et cette hémorragie, quelque part, on doit prendre conscience pour l'arrêter. Voilà pourquoi je tiens à cœur de développer la première maison, parce qu'il y a beaucoup de dégâts, beaucoup d'abus, beaucoup de choses que nous avons eues de la maison de nos pères qui met des barrières dans nos vies, qui nous stagne, qui nous empêche d'aller loin, qui nous empêche de nous épanouir même spirituellement, qui nous empêche de nous épanouir même matériellement, qui nous empêche de nous épanouir même dans nos foyers. Non, ma mère là, jamais un homme l'a fait asseoir. Ma mère quand elle parlait, jamais un homme l'a... Moi aussi, qui va me faire asseoir? Tu l'as eu d'où? Est-ce que bibliquement c'est correct? Non. Est-ce que tu cherches à faire un travail par rapport à ça? Mais il faut que tu sois éclairé par la lumière de la parole de Dieu pour que tu comprennes. Non, ce n'est pas ça. Même si tu fais asseoir ton mari et il s'assoit comme Isaac qui s'est assis jusqu'à bénir Jacob. Mais les enfants, la Bible dit c'est un héritage. La Bible dit c'est une récompense. Est-ce que tu auras la récompense? Tu vas éparpiller tes enfants. À un certain âge, tu vas commencer à pleurer. C'est seulement celle. Si ce n'était pas elle, j'allais devenir comment? C'est comme si j'ai eu seulement un enfant. C'est comme si elle prend soin de moi toute seule. Mais qu'est-ce que tu as sémé dans la vie de tes enfants? Qu'est-ce que tu as sémé? Vous voyez ce que nous reproduisons? Est-ce qu'on peut produire une autre espèce? On reproduit seulement selon Son espèce. son espèce. Donc nous faisons reproduire, même dans les champs de Dieu, des mauvaises semences. Par rapport à ce que nous recevons. Parce que par rapport à là où nous venons, nous faisons reproduire les mêmes mariages. La différence, c'est qu'on est sorti du Congo, on est sorti d'Haïti, de Burkina, de Cameroun, où on est en Europe. Mais c'est la reproduction. Et quand est-ce que nous allons nous jouer de la parole de Dieu? Ce n'est pas au ciel, c'est ici, sur la terre, que Dieu a dit qu'on allait être bénis. Quand est-ce que les couples chrétiens vont être heureux? Quand est-ce que les couples des serviteurs de Dieu vont être heureux? On ne peut pas masquer les choses. Commencer à masquer les choses. On doit être. On doit être, pas paraître. Parce qu'il y a des couples, en apparence, vous allez dire oui, mais qu'ils ne sont pas. Est-ce que Dieu ne voit pas ça? Mais je parle seul, ça m'inquiète. Maman Véronique, moi je voulais savoir, il y a certainement une femme pleine de gloire qui a peut-être cette question à l'esprit. Je voulais savoir, que répondre à ce genre de femme qui dit, mais apparemment il n'y a rien à faire. Parce qu'on a tous des difficultés, on a tous des problèmes. Non. On dirait qu'il n'y a rien à faire parce que nous venons, dans la maison de nos pères, il y a eu des choses. Mais à la lumière de ce qu'on entend là, c'est comme si...
Mais si Rahab avait dit comme ça, mais elle n'était pas rentrée dans la lignée de Jésus, une prostituée dans la lignée de Jésus, elle a combattu. Ouais. Elle a combattu. Jésus devait dire non dans ma lignée. Seulement des vierges comme ma mère. Ouais. Mais Jésus a fait rentrer Rahab dans sa lignée. Oui. Parce qu'elle a fait quelque chose. Comment ça tu vas dire qu'il n'y a plus rien à faire? Non, on peut arrêter l'hémorragie. Amen. On peut arrêter les mal. Jésus a quitté le ciel pour ça. On peut l'arrêter. Même si les enfants sont déjà grands, Même si les vous êtes enfants- avancés, c'est des couples avancés. Même les couples avancés en âge, même les enfants qui sont nés de ces couples avancés en âge. Rahab était prostituée avancée en âge. Elle n'avait pas 12 ans. Elle s'est mise debout, elle a reconnu les dieux d'Israël. Elle a Amen. arrêté la prostitution. Tu ne peux pas dire parce que je suis réputé dans la prostitution Que tu vas rester et je dedans. vais rester parce que tous sont pareils. Non. Si nous prenons conscience, femmes pleines de gloire, de ces choses, on ne va pas minimiser l'autre chose. On va voir la réalité en face et on va travailler. Surtout que si nous aimons Dieu. Amen. Maintenant, dites-moi, supposons que toi tu es femme, toi tu es Isaac, avec ton caractère. Ton mari est Rebecca. C'est sûr que le mari aussi est culte, le modèle de sa famille. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de détruire? Il est en train de faire de diviser la famille. Et cette division-là, c'est au bénéfice de qui? Le diable. Du diable, oui, de personnes dans du couple. Ça signifie que si on est conscient en tant que maman, on va vouloir arrêter ça. Amen. On va Amen. vouloir arrêter. C'est clair. C'est clair, c'est simple comme le cristal. On n'a pas besoin de loupe pour voir. C'est clair que ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal qu'on continue à vivre dans ce qui n'est pas normal. Non. Alors que nous invoquons un Dieu normal qui restaure les choses. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Maman Véronique, oui, on a pris conscience, la femme pleine de gloire a pris conscience que je suis dans cette situation, que les hiérarchies ou les bases sont renversées, sont disproportionnées, sont à l'envers. Et que les conséquences, on est en train de les subir, famille divisée, enfants en l'air. Comment est-ce que maintenant, moi, qu'est-ce que je dois faire? Concrètement, est-ce qu'il faut que je commence à prier? Si je dois prier, comment je dois prier? C'est un peu flou de ce côté-là. Je pense que l'émission prochaine, au lieu qu'on s'éternise dans la première maison, on va commencer à parler des portes de sortie. Parce que là, ça devient sérieux. Mais oui. Oui. Moi, vraiment, mon grand souci était que nous soyons conscients. Amen. On est conscients. Vraiment, maintenant, on peut chercher la solution. On va préparer la mission prochaine pour comment sortir. Parce que là, on a détruit nos mariages, on a détruit nos enfants, on a détruit nos maisons. La communication vraiment, est... la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble, mais si ça s'accordent pas. On a compris qu'il n'y a pas accord. Non. Il n'y a pas Amos dans notre... Non, Amos 3.3, là, Amos, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, on va voir la sortie. Que Dieu te bénisse. Je prends en considération cette question et bientôt on va sortir. Amen, Merci beaucoup, amen. Maman Véronique. Merci. Merci beaucoup, Maman Véronique. Bien que vous nous ayez laissé sous notre soif, on va attendre la semaine prochaine pour savoir comment sortir. Disons, voir la voie de secours. On va voir ça la semaine prochaine. Et on demande aussi aux femmes pleines de gloire d'être patientes. Oui, vraiment avoir beaucoup de patience parce que la réponse va venir. Les solutions que Jésus-Christ va mettre auprès de l'honorable servant de Dieu va vous être communiquées rapidement. Rapidement. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'être fidèles, toujours fidèles à notre rendez-vous de chaque samedi. Nous vous remercions sincèrement et nous bénissons le Seigneur parce que nous savons que cette émission a un impact dans votre vie. Et c'est ça le but. Le but est que nous puissions sortir, nous puissions aller de l'avant, nous puissions être bénis aussi, que nous puissions jouir aussi de la vie que Dieu nous réserve parce que Dieu nous réserve des bonnes choses. Donc nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure. Je vous rappelle que vous pouvez envoyer vos questions ou par texto ou appeler vivement. Maman Véronique se fera un plaisir de vous répondre au 514-653-6297 ou au 514-677-2893 ou encore
sur Facebook, CCPV Montréal, ou sur YouTube, où vous pouvez revisionner toutes les vidéos. Et n'oubliez pas, si vous n'arrivez pas à évaluer le niveau de votre communication, vous pouvez contacter l'honorable servante de Dieu, Maman Véronique. Elle va vous aider dans le processus, dans ce programme. Elle se fera un plaisir de vous répondre. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons samedi prochain à la même heure à l'émission Femmes pleines de gloire. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. CCPV Montréal vous invite à notre séminaire qui va commencer dans le thème et que Dieu transforme les temps et les événements en votre faveur, qui est tiré de Daniel 2, 21. Et ça sera le 19 juillet au 22 juillet 2018 à Montréal, à l'adresse 2420 rue des Carrières. Nous aurons comme orateur le pasteur Pierre Mukandila, qui est l'hôte de cet événement. Son numéro, c'est le 514-677-2893. Et nous avons aussi d'autres pasteurs, le pasteur Florent Moualimou de CCPV Toronto. Nous avons le pasteur Willy Debongui de CCPV Ottawa. Et enfin, le pasteur Marc Moulamba de CCPV Sherbrooke. Et nous vous invitons à venir participer, bénéficier, prendre les bienfaits de notre Seigneur Jésus-Christ lors de cet événement exceptionnel du séminaire de restauration de CCPV On Fire. Nous vous attendons nombreux du 19 au 22 juillet. Que Dieu vous bénisse.